moi, c'était un problème. Ça, c'est le problème que j'ai rencontré, c'est le problème que j'observe. Les immigrants, et c'est même dans les documents, les immigrants ont tendance à penser qu'il faut manger occidental. Et on a tendance à nous dire ça aussi même à l'hôpital. Parce que quand j'ai consulté, par exemple, à l'hôpital, on me dit l'alimentation africaine, elle est très grasse, elle est très riche, patati patata. Mais non, on peut perdre du poids en mangeant 100% africain. Chers web spectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Témoignage. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Gaëlle Yossa. Elle est médecin nutritionniste et elle a fait 3 continents. Nous allons parler de son expérience, bien sûr on parle de l'expérience de voyage, d'immigration. Nous allons aussi découvrir un tout petit peu quels sont ses points forts, quels sont les petits secrets qui lui permettent d'avancer. Femme mariée et mère de plusieurs enfants. Et aujourd'hui, après le Cameroun, le Canada, après les États-Unis, elle se trouve en Asie. On parle de la Malaisie. Alors, on va parler de tout ça, mais surtout, on va parler de la santé. Bonjour Gaëlle. Bonjour Florent. Aujourd'hui, installé en Malaisie. En Malaisie, c'est ça. Alors, j'aimerais d'abord savoir pourquoi avoir choisi au début le Canada comme pays d'immigration. Merci déjà. Le Canada comme pays d'immigration, c'est surtout à cause de mon époux. Ok. Il a immigré avant moi, il a aimé le Canada et peu importe où il allait, il avait tendance à revenir au Canada parce qu'après le Cameroun, il a fait l'Europe, il a fait beaucoup de pays en Asie et donc il a aimé le Canada et puis il s'est dit on va s'installer. Donc moi quand je parle du Cameroun, c'est pour le Canada parce que lui il a aimé le Canada en fait. En fait, c'est le choix de votre chéri. C'est le choix de mon chéri, oui. Qu'on salue Rodrigo Yossa, qu'on salue bien sûr. Et arrivé une fois au Canada, qu'est-ce qui vous a le plus frappé tout d'un coup? Qu'est-ce qui vous a positivement ou négativement? Positivement, déjà avant le Canada, je vais partager un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quel était mon parcours. Parce que quand je parle du Cameroun, en 2013, c'est pour les États-Unis. Parce qu'il était aux États-Unis pour un postdoc. Aux États-Unis, c'était plutôt beau, mais c'est très capitaliste par exemple. Et donc, lui, vous n'avez pas l'argent? Bien sûr que tout le monde a besoin d'argent pour vivre, mais en fait, ça ne devrait pas être une priorité, en tout cas pas pour nous. Donc, le plan, en fait, c'était de faire notre petite expérience aux États-Unis, mais de retourner au Canada de toutes les façons. Mais moi, ce qui m'a frappé vraiment quand on est revenu au Canada, c'est le côté social. Que ce soit dans les décisions du gouvernement, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les décisions économiques, mais surtout en termes de l'alimentation. Comment est-ce que la population s'alimente? J'ai pu observer un travail qui était fait au Canada que je n'avais pas vu aux États-Unis, par exemple. Donc, moi, c'était mon coup de cœur. Donc, je me suis dit, mais je commence à comprendre pourquoi est-ce que lui, c'était le Canada, rien d'autre. Et donc, j'étais complètement d'accord à s'y installer définitivement. Même si il transparaît déjà un peu votre côté professionnel. Hein? Bien sûr. Ça revient tout le temps et on aura l'occasion. Alors, dites-nous, une fois au Canada, le choc, comme on dit souvent, le choc culturel pour vous, c'était quoi en un mot? En un mot, non. Mais en une petite histoire, oui. Je suis médecin diplômé au Cameroun et il faut se dire la vérité. Donc moi, ma petite histoire, quand je parle du Cameroun, après les États-Unis, après le crochet aux États-Unis, quand on revient au Canada, on se dit, je suis médecin, je suis jeune médecin, je suis intelligente, je vais braver toutes les étapes. Et j'ai été confrontée, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas eu de très bonnes expériences en tant que médecin immigrant. Mais j'ai également rencontré des gens qui ont eu de très bonnes expériences et qui, par la suite, ça a complètement dérapé, qui m'ont encouragée à faire les efforts que ça prend pour travailler comme médecin, mais qui, par la suite, ont eu des expériences qui n'étaient pas très encourageantes non plus. Mais moi, ça a été mon plus gros choc. Négatif, bien sûr, mais j'étais comme, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Mais moi, ce qui fait ma force, et c'est pour ça que je parle tout le temps de mon chéri, c'est que lui, il me dit, accroche-toi à tes rêves.
Mais qu'est-ce que j'avais fait entre-temps, qu'est-ce que j'avais fait aux États-Unis, c'est que j'avais été en contact, j'avais découvert la nutrition. Donc je venais aussi de découvrir la nutrition et je venais de me rendre compte que dans les études de médecine, c'est un gros point qui manque. La formation en nutrition, c'est un gros... Jusque-là, c'était un gros problème, on en avait pratiquement pas, sinon zéro. Et donc j'avais commencé à faire des certificats en nutrition. Et donc moi, quand M. me dit, me rappelle, accroche-toi à tes rêves, n'embarque pas dans des petits boulots au restaurant, tout ce qui va avec, tout ce qu'on rencontre souvent. Et là, je prends la décision de m'inscrire à l'université et d'aller faire un DSS en nutrition, en saines habitudes de vie, tout. Et donc, c'est où j'ai eu mon point positif qui a commencé les choses ont commencé à se dessiner pour moi de façon très positive. Et donc, après mon DSS, j'ai travaillé, on a déménagé du Québec pour le Nouveau-Brunswick, toujours pour mon chéri. Donc, je travaillais comme coordonnatrice en sécurité alimentaire pour la péninsule, je vivais avec une ONG. Et donc, là, j'ai pu me rendre compte de l'impact de la nutrition dans la santé des personnes. Parce que là, ce que j'ai fait sur place, que j'ai mis un projet de panier de fruits et de légumes frais, à moindre coût, donc de façon à ce que tout le monde puisse en avoir, pas forcément avoir des moyens financiers d'acheter des fruits et légumes frais ou biologiques, mais de pouvoir avoir de bonne qualité, tout aussi bien, mais beaucoup moins cher qu'à l'épicerie, par exemple. Okay. C'était un défi que je me suis mise en tant que coordonnatrice et que j'ai pu atteindre. Donc, ça m'a permis de mesurer l'ampleur, en fait, de ce qu'on peut faire en tant que nutritionniste d'abord, mais ce que je peux faire en tant que médecin nutritionniste à la fois, parce que j'étais capable d'associer en même temps l'alimentation et le bien-être. Donc, ça m'a comme potentialisé. Et donc, ça a été mon gros appel positif. Donc, là, c'est, OK, il faut plutôt aller dans un sens de développer plus de programmes, plus d'activités, de façon à inciter les gens à utiliser l'alimentation pour rester en santé plutôt que d'attendre d'être malade avant de dire OK, il faut que j'ajuste mon alimentation, il faut que... C'est un petit peu ma petite histoire. Et bien sûr, après le Nouveau-Brunswick en tant que coordonnatrice, toujours pour mon chéri, on allait en Asie. Mais en Asie, moi en allant en Asie, ce qui se passait pour moi, c'est que là-bas, j'allais aider Médecins sans frontières pour les réfugiés. Donc, c'est ce que je fais encore jusque-là, aujourd'hui. Donc, là-bas, je contribuais à la formation des travailleurs sociaux, à l'éducation, dans la prévention des maladies non communicables. Non communicable disease. Donc, la prévention des maladies non transmissibles. Ouais. Disons comme ça. Et donc là, c'est beaucoup d'alimentation, c'est beaucoup de saines habitudes de vie, c'est beaucoup d'éducation. Vraiment, prévention primaire, comme on dit souvent. De façon à ce que les réfugiés qui ne soient pas malades, en fait, avant d'arriver à l'hôpital. Parce que déjà, c'est toute une histoire culturelle avec la peur de l'hôpital, bref, tout un traumatisme de la guerre et tout ce qui va avec. Donc, c'est une population qui a très peu accès à l'hôpital, donc pour qui on gagnerait beaucoup à être plus efficace en amont. Donc, c'est un peu ce que je fais en Malaisie, en parallèle à mes activités au Canada. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remie. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Quels sont les différents problèmes majeurs que les communautés, la diaspora en général et la diaspora peut-être camerounaise en particulier rencontreraient? C'est une très bonne question. Je souris tout de suite parce que cette problématique jusqu'aujourd'hui, je continue à faire développer le projet qui est né de là. Moi, c'était l'alimentation. L'alimentation, ça c'est le gros problème de la... Selon vous... Pour moi, c'est le plus gros. Et pour moi, jusqu'aujourd'hui, c'est un gros problème. Pour moi, c'est un défi que je veux relever. Pourtant, ils n'ont pas l'air si mal. Ils n'ont pas l'air si mal, mais on n'a pas besoin de regarder. Il faut juste avoir les chiffres, il faut juste à côtoyer les gens pour comprendre ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai observé, c'est qu'on a un choc culturel alimentaire au niveau des aliments. Comment est-ce qu'à l'époque, par exemple, il y a 9 ans, quand j'immigrais, comment est-ce que tu fais pour continuer à manger africain
en Occident, par exemple? Où est-ce que tu t'approvisionnes? Est-ce que tu trouves l'épicerie africaine ou est-ce que tu vas dans l'épicerie locale et tu utilises les ingrédients locaux pour adapter les recettes, par exemple? Donc, c'est le challenge que les gens vivent. Mais qu'est-ce qu'on remarque en général? Aujourd'hui, ça change de plus en plus, beaucoup même aujourd'hui. C'est pas comme il y a 9 ans, et il y a 9 ans, c'était pas comme il y a 15 ans, par exemple. Donc, il y a de plus en plus d'aliments africains, il y a de plus en plus de possibilités, même si certains aliments sont importés comme dans les processus de conservation toujours pas optimal, peut-être parce qu'il faut déshydrater ou peut-être le fait que ça peut périr un petit peu. Mais non, mais on a tendance aussi facilement à penser qu'il faut changer notre alimentation pour fitter dans le milieu où on vit. On a tendance à penser que parce qu'on vit au Canada, aux États-Unis, on doit manger pizza, hamburger au quotidien. Pourtant, c'est complètement faux. Moi, ce qui s'est passé quand j'étais dans cette phase où je vis aux États-Unis, il faut que je mange américain parce que c'est ce qui est accessible, c'est ce qui est moins cher. L'épicerie qui avait les aliments africains, c'était une épicerie chinoise à des kilomètres de chez moi et tout ce qui c'était vraiment vieux. Les bâtons de manioc, c'était... Aujourd'hui, je ne peux pas avoir le courage d'avoir une bouchée, de même laisser ça sur une étagère, par exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de manger ce que j'avais autour de moi, de m'adapter, de m'acclimater. Ça, c'est en Malaisie, hein? Ça, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis. Aux États-Unis d'abord. Ça, c'était la première année. Okay. Avant que ça n'arrive, je mangeais encore mes épices que j'avais apportées dans ma valise de 23 kilos. Okay. Donc, quand je rentre dans cette phase où j'essaie de manger ce qu'on mange sur place, qu'est-ce que je vis? C'est que je vis une augmentation de poids, de kilos qui n'avait pas de sens. Je n'avais jamais été obèse avant. Mais là, je venais d'avoir ma fille. Pendant ma grossesse, je me souviens, mon gynéco, il disait tout le temps, tu as eu une grossesse comme dans la livre parce que j'avais gagné à peine 9 kilos. Mais là, je mangeais africain pendant ma grossesse, par exemple. Et après ma fille, j'ai commencé à manger occidental. Donc, j'ai commencé à découvrir tout ce que j'avais. C'est ce que tout le monde mange quand tu vas au resto, quand tu vas au fêtes. C'est ce que tout le monde mange quand tu vas dans les boulots, que ce soit à l'université. Et donc là, par contre, contre toute attente, je prenais du poids. J'en ai pris. J'allaitais, j'étais après l'accouchement, mais j'en prenais comme quelqu'un qui était enceinte beaucoup plus. J'avais jamais été aussi courte. Je devenais une vraie, je fais pas fait de sabotage, mais je devenais une vraie mère, là. Ouais, une vraie maman, là. Une vraie maman. Ce qui n'avait pas été moi. Et bien, moi, par contre, ce qui m'a choquée, là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne me contente pas de dire, ok, quand on a accouché, on peut s'arranger un peu. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de fauter quelque part ou est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je commence à m'interroger, puis l'idée de qu'est-ce que je mange en fait, je tombe sur un certificat qui est en ligne et qui nous amenait à nous interroger sur qu'est-ce qu'on mange, pourquoi est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a dans les placards. Mais pour faire une histoire courte. Ça a été mon choc, par exemple. Donc, en gros, moi, c'était un problème. Ça, c'est le problème que j'ai rencontré, c'est le problème que j'observe. Les immigrants, et c'est même dans les documents, les immigrants ont tendance à penser qu'il faut manger occidental. Et on a tendance à nous dire ça aussi même à l'hôpital. Parce que quand j'ai consulté, par exemple, à l'hôpital, on me dit l'alimentation africaine, elle est très grasse, elle est très riche, patati patata. Mais non, on peut perdre du poids en mangeant 100% africain. On peut être très en santé en mangeant 100% africain. On n'a pas besoin de tout changer. Et on peut être où on est, mais on a juste besoin d'ajuster sur la façon de cuire, c'est la façon de faire nos mélanges, on n'a pas besoin d'ajuster les recettes, mais on a besoin d'adapter comment est-ce qu'on le fait en fait. On y reviendra. Là, c'est sûr que désolée, je suis une grosse passionnée de nutrition et d'alimentation. Ça se voit. Et puis, c'est tout à fait normal. C'est votre profession. Et donc, moi, très rapidement aussi, j'aimerais faire un petit comparatif entre l'intégration aux États-Unis, au Canada et en Malaisie. Quelle a été la plus difficile et pourquoi, si on arrivait à vous poser cette question-là? La plus difficile... Bonne question, hein? Ah, très bonne question. Quelle est celle qui a été la plus rapide alors? Oh non, mais... Bon, je dirais la plus difficile, je dirais au Canada, parce que j'ai eu ce gros choc qui m'a quand même... où j'ai eu besoin de m'asseoir et réfléchir en me disant qu'est-ce que je fais par rapport
ma profession de médecin. Mais la moins rapide était en Malaisie, je dirais ça. La moins rapide? Oui, la moins rapide. Okay. Bon, parce que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, mon chéri, il était avant moi. Donc, c'était. Il vous a toujours précédé. Voilà, il est bon. Voilà, il a défriché. Il est bon là-dessus. Il s'est préparé le terrain beaucoup trop facilement. Donc, je ne vais pas utiliser mon expérience mais je dirais en Malaisie, déjà la langue, c'est vrai que c'est l'anglais, mais ce n'était pas un problème en soi, mais je retournais dans l'anglais par rapport du français, ayant reconnecté avec le français à Québec et au Nouveau-Brunswick. Mais la Malaisie aussi, à cause du côté culturel, donc qui était complètement différent de l'Amérique du Nord, complètement différent de l'Afrique aussi. Ok, parfait. Quelle est votre lecture, très rapidement, à part le côté nutrition, on va un peu sortir de ça pour quelques minutes là. Oui. Quelle est votre lecture sur les communautés culturelles ici dans la ville de Québec ou alors ici au Canada? À la ville de Québec et au Canada. Oui, ville de Québec surtout, vu que c'est là où vous avez vécu. Oui. La ville de Québec, je dirais, très bonne impression par exemple. Très bonne impression. Je suis particulièrement impressionnée par le côté entrepreneurial. Je suis particulièrement impressionnée par le fait qu'on comprend de plus en plus qu'on peut oser. On n'a pas à se mettre des limites personnellement. On n'a pas à se retenir ou à se conformer à ce qui ne nous convient pas. On peut oser, on peut prendre des risques. Le système nous permet, le système nous soutient et les Africains, ils n'hésitent pas à le faire. Moi, ça m'a fait une très bonne impression, par exemple. Quelques exemples que vous pouvez citer d'entrepreneurs? Mais toi? Autres que moi? Il y en a des panoplies, il y a Bernadette, Tania. Il y a Juliette. Il y a Eric, il y en a beaucoup. Il y a Suzanne, à qui je fais un coucou en passant. Il y en a beaucoup. Ok, on avance là. Parlons maintenant de cette passion qui vous brûle. Parlons de votre intégration à travers votre côté professionnel. On est là devant votre roll-up bi-unique. Oui. Votre entreprise bi-unique. Oui. L'inspiration, la raison, l'impact. Parlez-nous en quelques mots de l'essentiel de bi-unique, vu qu'on reviendra d'une manière ou d'une autre au cours des mois prochains à vraiment connaître bi-unique. Mais aujourd'hui, bi-unique. Donc, bi-unique, simplement, soyez unique. Bi-unique, ça veut dire on est tous uniques, on a tous notre particularité, on est tous précieux à un certain moment donné. Donc, soyez unique simplement. Donc, allez avec ce qui est vous, que ce soit dans votre alimentation, que ce soit dans votre façon de faire. Soyez vous-même, soyez vous. Ne vous souciez pas de ce qui se passe autour, mais soyez vous-même en fait. Donc, alors, simplement bi-unique. Bi-unique, c'est quoi en fait? C'est quoi exactement bi-unique? Donc, bi-unique, c'est une incorporation bien sûr de nutrition et bien-être. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les personnes à ajuster l'alimentation, que ce soit pour perdre du poids, pour vieillir en santé, c'est notre dada, vieillir en santé, donc lutter contre les maladies chroniques, mais en fonction de leur matériel génétique, donc en fonction de leur ADN. S'il y a une chose qui est certainement unique à nous, c'est notre ADN. Même les jumeaux n'ont pas la même ADN, par exemple. Donc, en fonction de leur ADN, on va aller dans votre ADN, identifier quels sont les avantages, les risques. Bref, où est-ce qu'on doit axer? Qu'est-ce que vous devez manger en réalité? Est-ce que vous devez manger plus d'orange ou plus de Et la nutrition est importante pour ça. Exactement. Donc, c'est en se basant sur votre ADN qu'on vous donne des conseils de nutritifs par rapport, qui sont personnalisés à vous. C'est ça, c'est comme le pilier de bi-unique, en fait, le pilier principal. Mais ce n'est pas que ça. C'est des conseils, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi des aliments. C'est aussi, on vous aide à voir ce que vous pouvez manger, comment est-ce que vous devez le voir. C'est tout un programme. Et capital que vous voulez envoyer aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent ou qui vont regarder cette capsule, cette émission. Oui. Deux choses. Mais je ne vais pas être longue. Déjà, soyez unis, vraiment. Vous êtes tous uniques, soyez uniques. Ne vous souciez pas de ce qu'on va dire, de ce qui se passe autour de vous. Suivez votre chemin et aimez-vous. La deuxième chose, on aura l'occasion de s'étendre. Je vais revenir plus souvent dans l'émission avec Florent et on en parlera de plus en plus de l'alimentation. Comment est-ce que vous pouvez manger, qu'est-ce que vous devez manger pour rester en santé. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous et au plaisir
Une autre question avant qu'on ne close ça. Si on comprend, mais vous n'avez pas eu de problème dans votre intégration, de difficultés particulières? Mais je dirais plutôt que mes difficultés, je les ai bravées. Je les brave toujours. Comment? Je dirais C'est ce ça qu'on comme voulait ça. savoir aujourd'hui. C'était quoi les difficultés et comment vous les avez bravées? Ok. C'est la raison de notre émission. Ah. Non, il n'y a pas de problème, on va couper ce qu'il y a à couper. Ok. Dans ma première difficulté, c'est le choc au niveau professionnel, comme je disais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie d'avoir la licence médicale pour rentrer dans le processus? Ou est-ce que je réoriente ma carrière? Et qu'est-ce que je réoriente ma carrière? Qu'est-ce que je fais en fait? Mais c'est accroche-toi à ton rêve. Moi, quand je découvre la nutrition, je suis comme de plus en plus interpellée par la place de la nutrition dans l'alimentation. Comment est-ce que je fais pour continuer à aider les gens en tant que médecin? Ben, c'est sûr que là, est-ce que je fais des examens? Pas vraiment, pas très excitée parce que je ne suis pas comme convaincue de quand je fais les examens, où est-ce que je vais avec en fait. Donc là, je rentre à l'université. Bien sûr, les admissions, ça se fait, c'est des non et c'est des oui. J'essaie de retourner à l'université en médecine pour encore un processus, mais c'est des rejets. Puis j'essaie d'entrer bref, c'était pas toujours été les portes ouvertes partout. Ok, vous avez eu beaucoup de difficultés. Il y a eu, bon, pas beaucoup de difficultés, mais il y a des difficultés qui sont qu'on peut prévoir en fait, en réalité. Mais moi, parce que j'étais pas dans l'optique il faut absolument que je devienne médecin. Mais moi, parce que j'étais dans l'optique de qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à continuer à mettre à profit ce que j'ai étudié et aider les gens. Donc quand je découvre la nutrition, je me dis, ok, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas aller les deux en réalité? C'est comme ça que je commence à travailler comme coordonnatrice en la sécurité alimentaire. Donc ça me permettait d'aller éduquer les populations sur le plan de la santé, mais également de développer des programmes pour la nutrition. Donc Bionique est né il y a 2 ans et demi, et en discutant avec Bernadette d'ailleurs, que je saluais tantôt. Et c'est comme ça qu'elle me dit, mais tu le fais déjà. Tu le fais déjà, mais pourquoi pas le rendre officiel? Je dis, ok, mais allons-y officiel. Alors, un conseil pour terminer à toutes les personnes qui souhaiteraient immigrer, un conseil pour un meilleur processus et une meilleure intégration. Accroche-toi à tes rêves. Moi, c'est accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à tes rêves. Peu importe le temps que ça prend, peu importe le chemin par lequel il faut passer, prends le temps de passer par ces étapes, prends le temps d'accumuler en fait. C'est un effet entonnoir. Donc ce que tu fais, chaque pas que tu fais, chaque chose que tu fais tous les jours, ça contribue à te mener vers ton rêve. Donc accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à tes rêves. Et donc n'hésite pas à faire des erreurs, n'hésite pas à prendre du soutien, n'hésite pas à t'arrêter, à recalibrer le tir, mais reste focalisé sur ton rêve et donc prends le temps de faire ce cheminement jusqu'à ce que tu atteignes ton rêve. Accroche-toi à tes rêves. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci lors de votre passage ici à Québec d'être passé dans nos studios et merci des conseils ou des recommandations. Voilà, vous venez d'écouter Dr Gaël Yossa, qui est médecin, bien sûr nutritionniste et qui, selon son explication, le gros problème, le problème général des communautés culturelles ici au Québec, à Québec et peut-être aussi dans le monde entier, c'est au niveau de la nutrition. C'est pas parce qu'on est faim qu'on est en santé. Et je peux vous garantir que les lumières qu'elle m'a apportées en ce qui concerne la nutrition m'ont beaucoup aidé. C'est pourquoi nous l'avons sollicité comme spécialiste. Et dorénavant, dans les mois à venir, semaines, mois à venir, Gaël viendra à plusieurs émissions en tant que spécialiste en nutrition. En attendant de vous retrouver pour la prochaine émission et en espérant que vous avez pu tirer quelques bonnes informations de notre rencontre avec Gaël aujourd'hui, nous vous souhaitons une excellente journée et à très 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 bientôt. Bye bye.